Allez, j'espère que c'est bon. Donc on est sur le cas de la commande bipolaire, c'est-à-dire que ma tension U qui est ici, elle vaudra alternativement soit plus V, soit moins V. Et je suis dans la première phase de fonctionnement de mon moteur, premier cadran de fonctionnement de mon moteur, c'est-à-dire que j'ai une tension moyenne positive et j'ai un couple moteur positif. Je suis donc dans le cadran 1. Donc si je vous le refais ici, les cadrans de fonctionnement du moteur, je vais me retrouver ici avec là oméga et ici C, le couple. Donc un oméga positif, ça m'implique un E positif. Donc ça veut dire que le U moyen ici, il va être positif. Donc U moyen, il est noté entre crochets, il va être positif. Donc je sais que ça, ce U moyen devra être positif. Ensuite, j'ai le C qui est positif. Donc C positif, ça implique ici que le I moyen, il est positif également. Hop là, positif. Et je suis toujours dans le cadre ici d'une commande bipolaire. Donc premier cas de fonctionnement, ça va être assez simple. Je veux avoir une tension ici qui est positive, donc je veux voir apparaître ici plus V. Eh bien le chemin que je vais choisir, ça va être celui-là. Et je passe par le transistor. Hop, pardon, je suis allé trop loin, et je reviens ici. Donc premier cas de fonctionnement, ça va être ici, comme vous le voyez dans la partie 4.1.3 du cours, je vais passer par T1 et T4 pendant, je vais mettre quand on appartient à 0 alpha grand T. Deuxième phase de fonctionnement, le courant donc il circule comme ceci, il doit continuer sa route. D'accord? Donc la stratégie de la commande ici c'est de travailler en diagonale, c'est donc ces deux transistors qui sont commandés. À l'étape d'après, ces deux transistors vont être fermés. Et comme je vous les avais dit, c'est celui-ci et celui-là qui vont être commandés, mais le sens de fonctionnement fait que ce ne sera pas passant. Donc ici, deuxième phase de fonctionnement, je vais avoir mon courant qui circule toujours dans ce sens, mais il faut impérativement que je puisse avoir une tension qui vaille moins V aux bornes du moteur. Et donc la seule solution ici, ça va être de passer par les diodes qui sont là. Et donc dans ce cas-là, j'ai bien un courant qui reste positif pour mon moteur. Par contre, la tension en borne du moteur, vous voyez que le potentiel qui est ici, il est connecté au plus V qui est ici, et le potentiel qui est là, il est connecté à ce potentiel-là. Donc j'ai bien inversé la tension aux bornes de mon moteur, et je suis bien passé ici en moins V aux bornes du moteur. Donc ici, dans cette phase, U égale moins V, alors que dans cette phase ici, U égale plus V. Et si vous regardez donc toujours sur l'exemple qu'on a choisi là, on voit l'ondulation de courant. Donc si je devais tracer mes axes ici j'ai le temps, là j'ai mon courant I, je vois que mon courant ici, en fonction donc, de ce que j'ai choisi, à savoir alpha t, j'ai un courant qui part de I mini, qui atteint une valeur I maxi, donc ici I maxi, I mini, et ainsi de suite. Alors la situation pourrait être plus délicate, et c'est ce qu'on voit en TD, si jamais j'ai un courant moyen, donc mon courant moyen il se situe ici, mais si jamais une partie de mon courant, donc la partie I mini, commençait à devenir négative, donc je pourrais avoir ce mode de fonctionnement ici. Donc ça veut dire que mon I moyen est plus faible, et mon ondulation de courant fait
que en fait j'ai du courant qui devient négatif. Alors là ici ça imposerait de reconsidérer le fonctionnement, et je n'aurai pas comme ce que vous avez sur votre cours, une première partie où là j'utilise, alors je vais le mettre là, simplement T1 et T4, et ici D2 et D3. Mais je vais être obligé de considérer d'autres phases de fonctionnement. En fait, je vais avoir deux autres phases supplémentaires. Donc ça, c'est normalement ce qu'on voit, enfin on étudie ça dans les TD, avec ici d'autres composants qui viennent, qui viennent prendre le relais quand le courant s'inverse, alors que la tension, elle, est maintenue constante. Donc ça, c'était le cas du cadran 1. Donc ici, j'ai le cadran 1. Et on se propose maintenant d'étudier ce qui va se passer, donc cadran 2. Et là, les conditions de fonctionnement sont différentes, puisque ici, j'ai toujours un oméga supérieur à 0, du coup un E moyen au niveau de mon moteur qui va être positif, du coup un U moyen qui là aussi est positif. Par contre, donc dans le cadran 2, donc ici, hein, donc je perds pas mes bonnes habitudes, hein, j'en mets partout. Donc dans le cadran 2, ici, je vais maintenant avoir un courant qui va devenir négatif, puisque je cherche à ralentir mon dispositif. Donc je suis là avec un couple négatif, donc C inférieur à 0, et du coup j'ai un I moyen qui va devenir inférieur à 0. Donc la première phase de fonctionnement, je vais avoir une tension positive et un courant qui lui est négatif. Alors je vous refais le tracé du courant. Alpha T, T, I, montant. Et donc là, je vais avoir un courant I mini. Alors tout ça, c'est négatif, hein. Il y a un I maxi qui est négatif aussi. Et donc là, je vais me retrouver... Alors, sur votre cours, hein, vous avez en face, je ne peux pas le faire, mais enfin juste au-dessus, vous avez le chronogramme de la tension, hein, qui est hyper important. Les deux vont ensemble. Donc vous avez ici, dans cette partie-là, une tension U aux bornes du moteur qui est positive, hein, qui vaut V, et ici une tension qui devient négative. Donc là, si vous regardez les composants qui peuvent être conducteurs, puisque je veux une tension ici positive, et un courant qui est négatif. Donc un courant négatif, c'est un courant ici qui va circuler comme ça. Donc comment je peux faire pour avoir ici un courant qui circule comme ça, et avoir une tension qui vaut ici plus V? Eh bien la seule solution, ça va être de passer par les diodes qui sont ici, de connecter mon circuit comme ceci. Donc là, je me retrouve bien avec le potentiel de V aux bornes de mon moteur et avec un courant qui circule dans le sens négatif. Donc je me retrouve avec les composants D1 et D4 en conduction. L'étape suivante, ça va être l'autodiagonale, hein. Sur le mode bipolaire, de toute façon, vous pilotez toujours le moteur en diagonale, comme ça. Les éléments conducteurs sont en diagonale. Donc ici, je vais avoir un courant qui est toujours négatif, hein. Il est décroissant mais il est négatif. Par contre, je dois avoir une tension ici aux bornes de mon moteur qui est négative. Donc en gros, je veux avoir ici le V qui est là, enfin l'origine de mon vecteur qui est ici, et je veux avoir le plus V qui est ici.
Alors je le fais là, pardon. Donc là, la solution ici, puisque mon courant circule comme ça et que je veux avoir une tension positive ici, bah, ça va être de passer par le transistor qui est ici et de revenir par celui qui est là. Et dans ce cas-là, mes éléments en conduction, ça va être T2 et T3. Donc là, dans cette phase-là, j'ai T2 et T3. Bien évidemment, comme je l'ai dit ici, je pourrais avoir un courant tel que finalement le I mini il est bien négatif, mais je vais avoir un bout de I maxi positif. Donc mon courant moyen resterait négatif, et dans cette phase-là, celle qui est ici, hein, que je colorie là, eh bien je vais avoir deux phases supplémentaires avec d'autres éléments qui vont passer en conduction. Donc en fait, si on regardait ici, puisque j'ai un courant qui change de sens, donc là il me faudrait deux autres diagrammes, hein, j'ai un courant qui en fait viendrait comme ceci, et ici je suis toujours dans une phase qui serait positive, donc avec une tension U positive. Donc un courant comme ça avec une tension U positive, eh bien et ici ce serait T1 qui s'activerait et T4 qui s'activerait. Et puis ensuite je serais toujours avec un courant positif mais une tension qui serait négative. Et donc j'aurais ici du D3 et D2 qui s'activerait. Et ensuite je reprendrai ce mode de fonctionnement avec le courant qui change de sens et qui devient négatif, avec T3 et T2 qui se réactivent pour la dernière partie. Donc voilà. Alors je vois les petites flèches noires de courant sont fausses dans le cadran 2, c'est-à-dire... Ah oui, non mais attention, ça c'est un document générique qu'on vous a donné, et donc il faut, enfin je ne vais pas dire ne pas y prêter cas, mais il faut réfléchir au sens du courant. Donc ici on est sur une convention récepteur et le courant peut changer de sens. Alors, si je... faut pas que je me rate, je m'approche des 15 minutes de fonctionnement, donc j'arrête.